Et bonjour, installez-vous confortablement ici, Seven Sun pour vous servir. On est sur un vlog encore une fois, comme je l'ai expliqué, j'ai envie de faire des vlogs en ce moment, j'ai envie de papoter, écoutez, peut-être que j'en ai besoin, je ne sais pas, mais on va le faire, écoutez, si vous avez envie de papoter avec moi, eh ben, vous êtes les bienvenus. Alors, j'ai pas encore posté le précédent vlog, je pense que je vais le faire cet après-midi ou ce soir. Il est monté, monté, j'ai pas fait grand chose vu qu'il est très long, j'ai voulu rester très sobre, j'ai juste fait les cuts, etc. Et, euh, et voilà, c'est déjà suffisant, j'ai pas fait d'insertion, je mettrai tout en barre de description, j'avais envie vraiment d'avoir un truc plus spontané, moins dans le détail, mais bon, écoutez, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Alors, concernant les livres que j'ai mis en vente, je pensais pas, mais c'est super bien parti. Alors, est-ce que j'ai mis tellement peu cher que les gens, ils ont acheté? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vendu mon livre sur les plantes. Mon livre de DIY Harry Potter, il est prêt à partir. Il est empaqueté et je vais essayer de le poster, je pense, demain. J'ai également vendu mes romans de la passe miroir et j'ai pas encore vendu le livre de tricot, ça n'intéresse pas a priori, je ne sais pas. J'ai vendu plusieurs petites choses et du coup je suis très contente, ça me fait des petits sous. Écoutez, c'est toujours ça à prendre plutôt que ça traîne dans les placards et bibliothèques. Du coup là je suis un peu en mode tri depuis quelques jours et j'avoue c'est assez satisfaisant. Et voilà. Du coup, en faisant le tri, j'ai retrouvé des trucs qui datent un peu, mais je voulais vous les partager parce que c'était une période de ma vie qui n'a pas... j'ai pas assez fait d'efforts pour que ça réussisse, mais je suis quand même fière d'avoir fait ça. Et du coup, je vais vous le partager, vous allez comprendre de quoi je parle. Euh, En fait, peu de temps avant le Covid, j'ai voulu lancer une sorte d'activité d'auto-entrepreneur de vente de broderie. Et en fait, j'ai pas. Le Covid est arrivé et ça m'a un peu cassé le moral, etc. J'ai arrêté beaucoup de choses pendant cette période. Alors j'avais fait ça bien, j'avais mes petites cartes de visite, j'avais fait mon propre logo, j'avais ma page Instagram. Et ouais, j'essayais de me donner à fond, mais bon, bah, du coup, au bout d'un moment, la motivation est partie et c'est pas bien. Et j'ai arrêté. Mais du coup, en fait, j'ai retrouvé, parce que j'avais un petit stock de créations que j'avais fait en avance pour essayer de faire des petits événements, des petites choses comme ça. Et en fait, j'ai pas tout vendu forcément. En plus, j'avais une personne qui avait passé commande et qui n'a jamais fait le paiement. Et j'ai eu beau la relancer, elle a jamais voulu. Enfin, elle a jamais donné de nouvelles. Voilà. Donc j'ai aussi 2-3 créations d'avance. Vous allez voir. Donc en fait, je proposais des créations de broderie. Soit en collier, soit en petits portraits dans les cercles de broderie à afficher chez soi. Et du coup, j'ai retrouvé des colliers et un ou deux portraits. Alors, je sais que j'en ai d'autres, mais je les ai pas retrouvés. Ils doivent être quelque part dans le bureau. Mon bureau, c'est un foutoir sans nom, donc bah, c'est perdu quelque part, mais je vais les retrouver. Et du coup, je voulais vous montrer, voilà, je faisais des petits colliers brodés. Bon, là, clairement, c'était du Blanche-Neige. Hein. J'ai pas trop le droit, enfin, j'avais pas trop le droit, mais bon, je me suis autorisée de le faire pour essayer d'attirer le chaland, comme on dit. Mais je faisais pas que ça, je faisais par exemple aussi euh, des petites fleurs. Ça, c'était du mimosa. Voilà. Alors, ils ont un petit peu pris la poussière, il faudrait que je les nettoie, mais voilà, je faisais. Attendez, je me cache. Les petites fleurs. J'avais également fait. Ça, c'était des casques Mandalorian. Enfin, façon Mandalorian, j'avais pas reproduit le même design. Bon, là, clairement, voilà, c'était tout en relief, en fait, en petit matelassé. Batman. Hein. Voilà, j'avais un autre casque Mandalorian. Attendez, je me cache. Voilà, bon bref, j'ai plein de pommes du coup, toutes différentes. Voilà, j'ai encore un mimosa. Là, j'en ai combien là? J'en ai 2, 4, 6.
8, 10, 11. Voilà, j'ai déjà 11 colliers. Je suis sûre que je dois en avoir encore ailleurs. Et ouais, du coup, ça m'a fait plaisir de retomber sur ces petites choses. Je suis très très nostalgique parce que, ouais, bah, je sais pas, j'étais fière de moi et je suis toujours fière de mon travail. Je le trouve toujours aussi intéressant. Voilà, un petit mimosa. Attendez, je me cache. Attendez, c'est comme ça. Bref. Voilà, et après, je faisais des personnages sur le thème de manga, Disney, etc. Mais je les faisais de dos. Et en fait, vous allez comprendre. Alors, ils sont pas finis derrière parce que j'attendais qu'ils soient vendus pour mettre la feutrine et fermer le cercle. Mais voilà, par exemple, ça c'était Bulma dans Dragon Ball. Alors, je le brandais pas Bulma, je disais The Geek Girl par exemple. Et vous voyez, faudrait que je la recoiffe un tout petit peu la fin de sa tresse. Avec le petit. Voilà ce que je faisais. Là, j'avais Aurore, avec la robe qui est bleue et rose, s'il vous plaît. Et un que j'avais fait aussi sur commande, et que du coup on m'avait jamais payé, donc il est jamais parti, hein, forcément. C'était un des derniers que j'avais fait. Non, j'avais fait Loki aussi. Et c'était Hadès. Voilà, avec toute la coiffe, les flammes bleues des enfers, la cape qui brille. Voilà, et j'avais peint le cercle en noir. Voilà. Et du coup, je suis retombée là-dessus et je suis très nostalgique. Alors, je suis contente de les avoir parce que ça me rappelle des souvenirs, mais j'aurais bien aimé qu'ils aillent dans de nouvelles familles, comme on dit. Et du coup, je sais pas, j'avais peut-être envie de les mettre sur Etsy. J'ai pas de compte Etsy alors de vente. Je sais pas, enfin, j'ai un compte perso, mais je sais pas si je peux vendre avec ce compte perso. Donc, il faudrait que je me pose la question de voir comment faut faire, machin. Je suis vraiment qu'aux prémices de ma réflexion, il n'y a rien de fait du tout. Et je sais pas si ça intéresserait encore des gens. Voilà. J'ai toujours mon Instagram de ma vente de broderie, mais là je suis en train de le transformer pour qu'il devienne en fait mon compte Instagram de YouTube. Je voudrais. Alors j'ai pas tout enlevé encore, je pense que je vais quand même laisser mes broderies parce que je les aimais bien mes petits posts, donc voilà, comme je disais, c'était une période de ma vie et j'ai pas envie de l'effacer complètement. Il y a des gens qui m'ont soutenue dans ce projet-là à l'époque et je leur en suis très reconnaissant. Donc voilà, je veux pas fermer tous mes posts, je veux en garder quand même quelques-uns. Mais voilà, j'avais une Cendrillon avec tout un chignon qui était magnifique. Et en fait, Nox l'a fait tomber l'autre jour et il me l'a défoncé. Le chignon, il était complètement... il a cassé des fils, en fait, en mordant, forcément. Il m'a fait des trous dans la toile, des trous de chicot, enfin, vraiment... Du coup, je l'ai jeté. Hein. Mais celle-ci, c'était la mienne de Cendrillon. Et j'ai encore une Kiki, la petite sorcière, que je trouve trop mignonne. Et je l'ai pas retrouvée, je sais pas où elle est. Et voilà, enfin, je faisais des clochettes aussi, j'adorais faire les chignons, c'était trop bien. Et toute cette nostalgie, ça m'a vraiment donné envie d'en refaire. Alors peut-être pas forcément que ça en broderie, mais j'avais envie d'en refaire. Mais bon, je sais pas. Je sais pas, faut que je vois si je veux en refaire. Parce qu'en fait, j'ai encore plein de cercles, que ce soit des petits modèles ou des grands modèles, enfin des plus grands modèles. Et je vais pas les jeter, forcément. Je me dis, je pourrais en faire jusqu'à ce que j'en ai plus et voir en les mettant sur Etsy. Je sais pas, bref, on verra. Mais j'avais envie de vous partager ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ça a une chance de partir sur Etsy. Il y a peut-être des gens qui pourraient... Après, j'ai tellement pas d'abonnés que... Enfin, j'ai pas de... Après, j'ai pas de compte Etsy, donc je partirais vraiment de zéro. Je sais pas. Enfin, bon, bref, dites-moi si vous avez l'habitude d'Etsy, si vous pensez que ça pourrait partir. Je ne sais pas. Bref.
c'était la petite parenthèse de ma vie. Sinon, comme je suis beaucoup sur Vinted en ce moment, vu que je vends pas mal de trucs étonnamment, j'ai trouvé un truc sur Vinted. Alors j'ai trop envie de faire beaucoup de tri dans mes affaires et de me tourner vers des achats un peu plus vintage. Et notamment, j'avais pas de... J'ai un appareil à raclette, mais j'avais pas de caclon pour faire les fondus. Et ça fait depuis que j'ai mon propre appartement, donc depuis que j'ai 20 ans, je me dis il faudrait que j'achète un caclon et je l'ai toujours pas fait. J'ai 31 ans, c'est pour vous dire. Et j'ai trouvé un caclon vintage sur Etsy, genre 5 €. Il est en super état et j'ai pas résisté. Je vais vous le montrer. Il est trop beau, regardez-moi ça. Il est vraiment chouette, avec son petit couvercle, sa poignée en bois. En vrai, je pourrais essayer de la poncer et la nettoyer, mais bon, pour le moment, c'est pas au programme. Alors, je l'ai pas encore essuyé, il est plein de poussière. Et il était avec son petit socle. Voilà, donc ça fait un super appareil. Mais je comprends pas qu'on se sépare de choses comme ça. Mais je trouve ça mais incroyable. Plutôt que tous ces caclons moches là, électriques en plastoc. Ah ben non, gardez vos vieux caclons. J'en ai vu je ne sais combien avec des fleurs, des trucs comme ça. Je dis oh mais ils sont tous trop beaux. Mais bon, voilà. J'aurais envie de faire toute ma cuisine dans plein de caclons différents. Alors il n'est pas très gros, mais franchement... moi ça me va, en plus mon copain il mange pas de fondue, le pain et le fromage ça le saoule un peu, il aime le fromage, il aime le pain, mais bon, manger que ça m'intéresse pas, c'est un viandard, c'est... Bon. Du coup si je me fais des... Je pourrais me faire maintenant mes fondues toute seule, et c'est trop bien quoi. Donc je suis trop contente, j'ai fait, je trouve une très bonne affaire, je suis très contente de moi. Et voilà, c'était mon petit parenthèse lifestyle. On va parler un petit peu tricot maintenant. J'ai avancé ma chaussette Forever Autumn, ma deuxième. Et ça y est, j'ai attaqué le talon. Je suis dans les rangs raccourcis là. Et la tige est faite. Donc je l'ai faite identique à l'autre, hein, mais je trouve qu'elles ont l'air quand même pas mal élastiques. Ça devrait être plutôt bien pour mon pied. Et j'ai pour objectif de les finir dans la semaine. Voilà, puisque ça traîne depuis trop longtemps cette chaussette. Et j'ai envie de les porter. Sinon, mon Alaska jumper, sweater, je sais plus. Mon Alaska, j'ai dû défaire carrément l'entièreté de ce que j'avais fait. J'avais pas fait grand chose, j'avais fait peut-être ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. J'avais mal lu le patron. Et j'avais pas envie de me prendre la tête, machin, pour ça. Tant pis, c'est une petite soirée de tricot, mais j'ai tous les faits. Et je vais recommencer à 0. Donc je vais rien vous montrer parce que bah y a rien à montrer. Et mon Sella cardigan, du coup je l'ai pas trop touché cette semaine, voire pas du tout. Je me suis un peu concentrée sur ma chaussette, voilà. J'ai pas eu beaucoup de temps de tricot pour moi. Mais c'est la vie les amis, faut accepter et on va à notre rythme. Là, je vais pas tarder à reprendre mon travail et je vais me faire des tteokbokki. Mon Carrefour Market, qui est pas très grand, mais en vend. Donc je suis genre trop contente parce que j'adore la bouffe asiatique, donc coréen, japonais, etc. Alors la bouffe coréenne, je connais pas tant que ça. J'ai pas eu l'occasion de manger dans un restaurant coréen. Mais j'adore... j'adore regarder des trucs de nourriture coréenne. Notamment, il y a une coréenne qui s'appelle Rilang Aner qui fait du bivouac, du camping, etc. C'est toute une institution pour elle. Hein. J'ai l'impression qu'en Corée et au Japon, c'est très important le camping. C'est tout un univers, ils sont très forts en accessoires et compagnie. Et du coup, je vois ce qu'elle cuisine, etc. Et ça à chaque fois, elle me met l'eau à la bouche, elle est dans sa tente, elle prépare ces petits trucs là. Et quand j'étais à Bordeaux, j'ai trouvé une petite boutique
qui vendaient des produits, alors c'était beaucoup attrape Nigo quand même, parce que tout le rez-de-chaussée c'était beaucoup des porte-clés, des gadgets qui étaient vendus à 15 balles le moindre petit truc, j'étais là, j'étais au secours. Mais à l'étage il y avait de la nourriture en fait, des ramen, des condiments, etc., des mochi, et en fait il y avait du gochujang. Et le gochujang c'est une pâte fermentée de soja, si je dis pas de bêtises, et il y a plusieurs variétés. Et moi j'ai pris, il y en a 3. Il y a pour la salade, pour les bouillons et un piquant. Donc c'est marron, vert, rouge, rouge piquant, vert salade, marron, bouillon. Et du coup j'ai pas pris les 3 et j'aurais dû, j'en ai pris que 2. J'ai pris le piquant parce que j'aime bien quand ça pique. Et pour les salades. Voilà. Oh c'est incroyable. Ça donne toute une autre dimension à vos bouillons et à vos plats. Moi qui fais beaucoup de bouillons, etc., un peu à l'asiatique, voilà, je fais beaucoup de ramen. Oh, ça donne tout de suite un autre truc. Vous mettez avec de la sauce soja, machin, enfin bon, bref, de la sauce huître, vous mélangez et ça, oh, ça change votre vie. Faut pas craindre le piquant avec le gochujang rouge. Mais moi j'aime bien, j'essaie de me renforcer parce que un jour j'irai en Corée et un jour je mangerai de la vraie bouffe coréenne. Oula. Et du coup il faut que mes papilles soient prêtes. Donc je m'entraîne. Voilà. Et ça déjà ça pique. Voilà, pour info les tteokbokki. Hein. Je sais pas si je le dis correctement. Mais ça pique. Voilà, pour info. Bon, je vous abandonne, je vais manger. Et on se dit à plus tard pour la suite de ce vlog. Et bonjour, nous sommes le 7 mars, on revient d'une balade, il faisait super beau, franchement c'était vraiment agréable. J'ai presque même eu un petit peu chaud dans mon pull, je vais pas vous le cacher. Alors ce pull, ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, je le précise, je l'ai acheté sur Vinted, c'est une personne qui l'a fait, et a priori c'est de la laine islandaise, si je me souviens bien, ou nordique, ou norvégienne, je ne sais plus, bref, c'est une laine qui vient du nord. Et je crois que c'est vraiment de la vraie laine, hein, pas du synthétique. Et il tient très chaud, en tout cas, ça je peux vous le dire. Il a un côté rustique, sec, mais pas piquant. En tout cas, moi, pour moi, non. Hein. N'oubliez pas, mon niveau de tolérance, c'est l'éponge Spontex, donc on est pas mal. Attendez, je vous recadre un tout petit peu, voilà. Alors, on va faire un petit point sur mes projets sur lesquels j'ai avancé cette semaine, et notamment pas mal en balade. On a le Oslo Hat, ça y est, je me suis remise enfin dessus. C'était pas trop tôt, hein, il était grand temps. On en est là. Voilà, on en est là. Je vais essayer de vous l'enfiler. Hop. Je pense qu'on est... Ouais, on est bien. Je peux faire la couronne, c'est bon. J'aurais peut-être dû même commencer un petit peu avant. Il y a des fils de partout. Écoutez, ça va, finalement. Alors, c'est très épais, hein. Ça fait presque un peu chapka russe, je sais pas, c'est très épais en tout cas ce revers. J'ai pas trop l'habitude, mais ça me dérange pas. Alors de près, c'est pas si joyeux que ça, hein, comme... attendez, je me cache un peu. C'est pas si joyeux que ça, je trouve, comme laine. Ça a beaucoup d'irrégularités. Ça fait déjà user en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Bon, de toute manière, c'est pas un mohair de grande qualité. Je vous l'avais déjà expliqué pour celles et ceux qui auront vu la vidéo. Mais voilà, je veux écouler un maximum de laine. Et je suis à ma dernière pelote que j'ai attaquée par les 2 brins. Donc, ma foi, je pense que c'est pas mal. Hein. Je vais attaquer la couronne et on sera bon. Voilà, donc j'espère le terminer pendant le week-end parce que bon, j'aimerais bien me débarrasser de ce bonnet. Hein. Ça commence à ne plus être la saison malheureusement. Hein. J'adore les bonnets, mais bon, à un moment donné, il faut leur dire au revoir pour les ranger. Et ensuite, j'ai avancé sur ma chaussette Forever Autumn. Et le seul truc, c'est que j'ai fait bêtise. Vous voyez, j'ai droppé une maille là. Et en plus, j'ai fait un trou ici. Attendez, j'essaie de me cacher. Un trou ici. Et je peux déclarer officiellement que je n'aime pas trop ce talon. Voilà. Alors, je pense que ça vient de moi. Parce qu'en fait, quand Charlotte Stone explique qu'il faut, en gros, il faut glisser une maille et après tourner. Mais moi, j'ai l'habitude de glisser la maille et de tirer sur ma maille pour que ça fasse comme s'il y avait 2 brins. Je sais pas trop comment expliquer mieux que ça.
Et après, quand on revient, on tricote normalement les 2 brins. Voilà. Et en fait, ça fait une sorte d'épaisseur qui est un peu bizarre. Et après, pour la deuxième partie de la construction du talon, il faut en gros tricoter la maille qu'on avait glissée. Donc moi avec mes 2 brins, donc ça fait un peu bizarre. Et après, tricoter 2 mailles ensemble, d'une certaine manière, et on tourne. Non, on fait un ajout et on tourne. Et après, cette maille ajoutée, il faut pas la tricoter. Donc je refais une double maille en tirant dessus, là, avec mes 2 brins. Mais du coup, je sais pas. Je suis pas sûre qu'il faille faire comme ça. Parce que ça fait une sorte d'épaisseur pas très joyeuse. Alors sur la première, c'était pas si choquant que ça. Vous voyez, mais je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi sur cette deuxième chaussette. J'étais pas très concentrée, je vais pas vous le cacher. Du coup, bon, elle sera un peu moins réussie que la première, mais bon, c'est pas très grave. Je vais m'arroufler les petits trous là. Et j'ai vraiment un petit trou, un gros trou même à ce niveau-là. L'autre côté, c'est moins, voilà, ça se voit moins, mais il y a quand même un petit trou. Donc bon. Si j'ai fini le bonnet rapidement, j'aimerais bien essayer de finir cette chaussette. En vrai, c'est possible, mais comme j'ai prévu plein de choses, on verra. Sinon, je terminerai début de semaine prochaine. Ce n'est pas très grave, mais voilà. J'aimerais que on avance pour que je puisse me concentrer sur mon Sella cardigan que je n'ai pas tricoté cette semaine, donc il n'a pas bougé, mon Sella cardigan. Et comme vous pouvez le constater, le motif, là, ici, et ben en fait c'est le même que sur le pull que j'ai acheté. Donc en fait je me rends compte que j'aime beaucoup ce motif. Voilà. C'est pas pour me déplaire, hein, je suis très contente. Voilà. Mais je pense que là je vais être à la séparation des manches, donc ça va être un peu de taf, mais ça va être sympa à faire. Et en ce qui concerne mon Alaska jumper, il n'a pas du tout bougé. Comme je l'avais dit, hein, je l'ai défait, j'avais fait ça à peu près, donc j'ai défait et j'ai pas refait. J'attends d'avoir fini mes accessoires là, et comme ça on est bon. Petite parenthèse, il y a un truc qui me fait assez rire en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui s'extasient sur les analog bags. On dirait qu'ils ont découvert à quoi sert un sac ou un tote bag. Je comprends pas trop le truc, parce que moi, allez, ce truc-là, j'appelle ça un sac à merdouille. Mais ça, j'ai ça depuis des années. Alors, je suis peut-être un cas à part, vous me direz, mais dedans, j'ai quoi? J'ai 2, j'ai 3 tricots, j'ai un bouquin, j'ai mon carnet de notes, j'ai mes écouteurs. Bref, j'ai du merdier. Mais arrêtez de changer les noms pour vendre de nouveaux sacs, de nouveaux machins, pour faire genre qu'en fait, c'est vintage, c'est rétro, alors qu'en fait, vous achetez des trucs... c'est mon petit coup de gueule, mais je trouve qu'on marche sur la tête avec cette surconsommation de trucs. Enfin bon, bref. Attention, j'adore l'analogue. Hein. J'ai toujours mes Nintendo DS d'époque. Là, j'ai acheté un Kodak FZ55 parce que j'adore les photos un peu vintage. Et j'ai plus mon appareil que j'avais moi. Donc bon, j'ai pris celui-ci. Je suis pas parfaite, hein. Mais je trouve qu'ils revendent des trucs pour faire genre, oui, c'est pour faire comme le vintage, mais en fait, tu fais pas comme du vintage et machin. Et je sais pas, c'est comme par exemple les pantalons pas de def. Moi, j'en avais quand j'étais au collège. Et aujourd'hui, on appelle ça plus pas de def, mais en fait, c'est la même chose. Ils appellent ça les flares, je crois. Les flares, en fait, c'est slim un peu en haut et ça fait pas de def en bas. Mais appeler ça un pas de def au lieu de faire genre. Bon, je trouve qu'on marche sur la tête. Je sais pas. Bon, bref. Et sinon, ce matin, j'ai reçu une commande que j'avais passée sur mon Jersey, donc à Jeanne. Elle avait fait une petite vente là en début de mois de mars. Et du coup, j'ai reçu des illustrations. J'avais hésité à prendre un sac, mais du coup, j'ai pas pris un sac parce qu'en soi, je sais coudre. J'ai du tissu et il faudrait que je me motive à utiliser ce tissu et utiliser ma machine à coudre. Mais bon, du coup, je fais tellement de trucs à la minute que j'ai pas trop le temps de tricoter, de coudre en ce moment, mais il faudrait que je m'y remette.
Donc la première illustration, c'est celle-ci, c'est les petits poissons. J'adore, c'est trop joli. Mais par contre, j'ai pas de cadre. Il faut que je trouve des cadres. Ça va être ma mission parce que j'en avais un là et en fait, ça n'ira pas du tout parce qu'en fait, alors déjà, bon, l'orientation n'est pas bonne et en plus, il faudrait que je trouve une illustration plus grosse que celle-ci et que je la découpe. Enfin, ça me fait un peu marronner, je vais pas vous le cacher. Et la deuxième, alors je crois qu'elle a un petit problème. L'encre a dû baver, mais elle est très belle. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. J'adore ces Baba Yaga. Et en fait, vous voyez là, j'ai l'encre rouge qui a bavé, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, je les ai reçues. Je suis très très contente. Je vous les mets côte à côte. Hein. Voilà, j'ai pas enlevé les petits coins, faudrait que j'enlève les petits coins. Mais c'était bien emballé, il n'y a pas de souci, voilà. Donc je suis très contente. J'avais peur parce que la poste, ils sont pas toujours très soigneux. Hein. Mais elle avait marqué en gros dessus ne pas plier, fragile. Donc je trouve ça rigolo. Quand j'ai attrapé l'enveloppe dans ma boîte, j'ai rigolé. Je me ah, c'est bien, ils ont pas plié, ils ont respecté la petite notation. C'est à signaler. Un bon point pour la poste. Et sachez que j'en donnerai pas souvent. Hein. Je suis pas très copine avec la poste. Voilà, parenthèse fermée. Je crois que c'est tout. Ah non, attendez, je vais vous montrer un truc. Hier, je suis passée chez Kiabi pour récupérer une commande parce que figurez-vous, j'ai vu sur leur site internet, enfin sur leur site, sur leur application, qu'ils vendaient en ce moment des vareuses. Et ça fait super longtemps que j'en voulais une. J'avais pas franchi le cap. Et j'ai ma vareuse. Alors je l'ai prise en jean brut. J'étais pas sûre d'aimer, donc je l'ai essayé quand même hier dans le magasin avant de l'acheter. Et j'en suis très très contente. Alors elle est très décolletée. Je sais pas si les vareuses c'est aussi décolleté que ça. Hein. Je suis pas très très sûre. Mais en tout cas, bon là ça fait très féminin, hein, voilà. Et j'aime beaucoup. Elle est un peu oversize, je vous le précise. Elle est en coton, vraiment coton. Il n'y a pas d'élastane, donc c'est pas du tout extensible. Et je l'ai payé 18 €. Voilà. Donc il va falloir que je la lave, mais oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Donc j'ai enfin une vareuse. Alors il va falloir que je la mette incessamment sous peu, hein, parce que les beaux jours arrivent et là je vous dis j'ai un petit peu chaud. Enfin ça va, hein, c'est tranquille, hein, mais bon, ça peut vite s'emballer les températures, donc on ne sait jamais, je vais commencer à la mettre, mais d'abord faut la laver. Voilà, je crois que c'est tout, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Écoutez, j'ai pas recherché mes derniers anneaux dans mon bureau, j'ai pas eu le temps depuis d'infos, j'ai filmé, mais je vais essayer de les retrouver pendant le week-end. Voilà, et il faudra que je me penche aussi sur la question de l'Etsy, je vais voir. Pareil, j'ai plein de petites choses, il faudrait que je me les note là, parce que je parle, mais je note pas tout. Je les garde en tête, hein, parce que c'est important, donc je les oublie pas, mais quand même dans le doute, il faudrait que je les note. Voilà, on refera un petit point un peu plus tard pour voir si j'ai réussi à avancer sur ce Oslo Hat, les chaussettes, etc. etc. Mais d'abord, j'ai des courses à faire. Je vais y passer ma journée, hein, je pense, hein, parce que j'essaie d'utiliser au maximum nos tickets restaurants et cartes tickets restaurants pour essayer d'économiser un maximum. Hein, voilà. Et du coup, bah, ça m'oblige à faire des courses assez régulièrement. Mais là, je vais faire une virée course. Je vais faire Grand Frais, Leclerc et Lidl. Voilà, on va essayer de rentabiliser ce trajet au maximum et je vais essayer de mettre de l'essence parce que en ce moment, tout le monde s'emballe sur l'essence. Alors oui, ça a augmenté, mais à un moment donné, si on pense qu'à nos fesses, ben, il n'y aura plus d'essence et il y a des gens qui en ont besoin et qui n'en auront pas. Donc en fait, ça m'agace un peu. Voilà, donc moi, il me reste une barre. Je suis presque sur la réserve, donc j'aimerais bien trouver de l'essence. J'espère que je vais y arriver. Souhaitez-moi bonne chance pour l'essence. J'en ai vraiment besoin parce que moi, je suis pas en métropole, hein, donc si j'ai pas d'essence, je peux pas y travailler. Hein. Voilà, et je peux pas faire mes courses. Si je peux, mais ça me fait payer très cher du coup parce que j'utilise les commerces de proximité et c'est très 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 cher. Le Carrefour Market et le Spar, niveau budget, ça coince. Hein, donc bon. Allez, je vous abandonne, il faut que je libère la place. Mon chéri doit faire des vidéos lui aussi pour son Instagram. Et je vais manger aussi accessoirement avant de partir parce que j'ai faim. Voilà. À plus tard. On a un petit pépère juste là.
Ah, ça se réveille. Oh, là, on a une poupette là. Oh là là, tu veux dire bonjour? Oh là là. Oh oui, bisous. Ah oui. Oh, oui. Oh là là. Poupette, le consentement des bisous là. Oh, ça se réveille aussi, ça a besoin de câlin. T'es une brutasse. On est le 10 mars, je fais un petit point car j'ai eu des avancées projets en cours. Je vais vous présenter ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai fini enfin ma paire de chaussettes Forever Autumn. Et que dire, elles sont bloquées, elles sont lavées. Elles sont d'une douceur absolument incroyable. Je les ai juste portées hier soir dans le lit, je n'ai pas marché avec du tout et j'adore franchement. Elles sont toutes douces. J'ai réparé ma petite bourde au niveau des trous que j'avais sur les talons. Je crois que c'était ce pied-là, je crois. Oui, je crois que c'était là. Enfin bon, bref. Pour rappel, c'est en drops nord et j'adore. Franchement, c'est super agréable. Je les trouve très moelleuses, donc je suis ultra contente. Elles sont vraiment symétriques pour une fois. J'ai pas de loupé en termes de taille, vous voyez, c'est vraiment la même chose. Donc on a pour une fois un projet très bien réussi et je suis très contente. Donc je sais pas si je vais m'amuser à faire une boîte de bas ou pas, parce que j'ai tellement envie de les porter, mais en même temps je les trouve tellement toutes belles, toutes parfaites que ça m'embêterait de les abîmer tout de suite, sachant que là j'ai au pied mes toutes premières chaussettes à moi, enfin pour moi plutôt, parce que j'en avais déjà fait une paire pour ma maman, c'était mes toutes premières chaussettes, mais pour moi, à moi, c'est mes premières. C'était les Slow Morning Decay de Woollenson, donc Camille. Et bah écoutez, j'en suis très contente. La Fabelle a tendance un peu à, vous voyez, à boulocher, je trouve. Mais bon, après, voilà, vous me direz, c'est les premiers temps où je les porte vraiment. Je les ai lavés qu'une fois, c'était pour le blocage. J'ai pas encore tenté la machine à laver. Techniquement, je pourrais, vu qu'il y a du synthétique. Mais je sais pas, j'ai encore un peu peur, je vous avoue. Je vais peut-être les relaver une deuxième fois à la main et plus tard, on verra pour les laver à la machine. Nous verrons bien. Et du coup, pour fêter ça, j'ai castonné une nouvelle paire de chaussettes. Oui, alors, c'est aussi des Slow Morning Decay. Mais petit twist, je les ai pas faites en côte. Je les ai faites vraiment en jersey simple, sur des 3 mm cette fois-ci, parce que j'avais fait en 2,5 et je les trouvais un peu trop... Oula, attendez, j'ai ma caméra qui me fait des siennes. Je les trouvais un peu trop... comment dire Ouf j'ai ma perche qui me fait des péripéties, là. Est-ce que c'est bon? Oui, attendez, du coup, c'est un peu bas. Vous n'êtes pas très droits, les copains. Hein. Attendez. Hop là. Vous n'êtes plus très droits. Voilà. J'espère que c'est bon. Donc, je les ai faites en 3 mm et en jersey. J'ai l'impression qu'elles sont déjà beaucoup plus larges. Alors, j'avais commencé à les castonner en taille 2 et je les trouvais vraiment très très larges. J'ai des petites chevilles, mais j'ai le pied fort, bizarrement au niveau du talon. Enfin bon, bref, ça me paraissait trop grand la taille 2, donc je me suis rabattue sur une taille 1. Je pense que c'est suffisant en 3 mm. Vous voyez, franchement, ça me paraît très lâche. Et je les voulais vraiment toutes basiques, toutes simples, même sans côte au début. Et je voulais voilà, que ça... Je tirerais un petit peu dessus, j'arrive plus à articuler, pour que ça fasse un petit peu loose sur le pied. Nous verrons bien. Je me suis pas encore décidée si je les voulais hautes ou pas. Je ne sais pas. Donc bon, bah écoutez, nous verrons bien. Donc la pelote, c'est de la Fiesta, je sais plus si je l'ai dit. C'est le coloris 35. J'adore parce que ça fait un vieux rose un peu... comment on appelle ça? Chamarré, chiné.
Ouais, bref. Et c'est absolument mes couleurs, j'adore. Et j'ai très très envie de les terminer pour pouvoir agrandir ma nouvelle collection de chaussettes. Voilà. C'est tout. Et oui, je les ai recommencées, seulement hier soir, juste avant de me coucher. Donc ça avance ultra vite. Donc ça, c'est pas pour me déplaire. Ça va encore plus vite que les 2,5 mm sur lesquels je tricotais. Ou 2,75, je sais plus sur quelles aiguilles j'avais monté mes premières Slow Morning Decay. Mais en tout cas, ça va ultra vite et j'en suis très très contente. Mais celle-ci, franchement, c'est un bonheur. Je vais arrêter de parler de mes chaussettes. On va parler ensuite de petites knits, plus précisément de mon Oslo Hat. Il a bien grandi, hein, il a vraiment bien grandi. Si bien que ça y est, j'en suis aux diminutions de la couronne. Voilà. Vous voyez, ça, c'est déjà tout ce que j'ai fait. Alors, cependant, j'ai un petit problème. Il me reste que ça. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais j'ai vraiment plus rien. Et je suis censée m'arrêter lorsqu'il me restera environ 16 mailles. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que j'en ai encore beaucoup. J'ai pas compté combien il me reste de mailles sur mes aiguilles, mais j'ai peur d'arriver à court de laine avant l'échéance. Bon, bah écoutez, normalement je dois faire un rang de diminution tous les 2 rangs. Je me tâte à faire tous les rangs, du coup, pour essayer de pas me retrouver sans laine. Je l'ai pas réessayé depuis que... Hop. La dernière fois, on va faire ça en direct. Ah ouais. Écoutez, je le trouve déjà bien assez grand en plus. Je veux pas qu'il soit trop grand sur la tête. Et ça commence déjà à être bien suffisant. Donc je pense que je vais peut-être passer sur une phase un peu plus intensive et diminuer tous les rangs. Et au pire des cas, je ferai un plus gros... qu'on appelle ça, un plus gros rabattage. On va voir. Sachant que j'ai peur qu'il grandisse au blocage, donc je trouve déjà ultra grand. Alors est-ce que c'est parce que une petite knit a une petite tête et ça me donne pas cet effet? Je sais pas. Mais moi, pourtant j'ai une grosse tête et j'ai l'impression que c'est déjà trop grand comme bonnet. Enfin, c'est trop haut, trop haut pour moi. Attendez, je réessaye. On fait ça en direct avec vous, hein, attention. J'ai des filles de partout. On dirait que j'ai une chape qui... Enfin non, je sais pas. On dirait que j'ai un truc en fourrure. Je suis pas convaincue. Vous en pensez quoi? Je suis pas... La couleur, ça me va. C'est mes couleurs, le chocolat. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est un chocolat un peu rougi. Je sais pas si c'est les bons termes. Mais après, vous voyez, je pense que mon crâne, il se finit là. J'ai déjà ça de plus. En vrai, si je m'arrêtais là, il serait nickel. Je pense que je vais faire encore 3-4 ans de diminution non-stop, sans rang simple. Et je vais m'arrêter là. Parce que ça va être trop, quoi. J'aurais dû m'écouter et peut-être pas autant tricoter. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non mais je vais faire ça. Écoutez, on va partir là-dessus. Je vais faire encore 4 ans de diminution sans interruption. Pardon. Et je pense que ce sera pas mal. Voilà. Et j'aurai utilisé une bonne partie du mohair. Hein. Je vous dis, il me restera pas grand-chose à mon avis. Là, j'ai quoi? J'ai 10 grammes, je pense. Allez, 15. Donc non, franchement, j'aurais bien rentabilisé cette laine. J'en aurais utilisé 3. Quasiment 3. Donc ça fait de la place. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Et je vous ai pas dit, pour mon fil vert, il me reste peut-être 5 grammes, pas plus. Donc j'ai vraiment utilisé
une bonne pelote de Nord. Et par contre, l'autre, c'était pas de la Nord, je vous ai dit une bêtise, c'est de la Grundle pour chaussettes, mais je l'ai pas utilisé beaucoup, hein, franchement. Ah, et puis je vous ai pas montré l'intérieur. Non pas que je sois la reine des floats, mais voilà. J'ai essayé de faire courir un peu mes fils le long, vous voyez, je voulais pas couper. Je voulais m'éviter de rentrer des fils et ça va bien. Voilà. C'est pas si pire, hein, franchement. C'est pas si pire. Et elles ont séché en une journée, hein, franchement. C'était nickel. Et l'autre, on va voir si elle est aussi jolie. Écoutez, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Du coup, c'est tout pour l'avancement de mes projets. Donc, un fini, un nouveau Caston et un second, je pense, ce soir. Ah, peut-être pas ce soir, il faut que j'aille au sport. On va voir. Mais entre ce soir et demain soir, mon bonnet est fini. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On aura débarrassé des vieux projets. Il manquera maintenant à attaquer, à reprendre plutôt mes mitaines Animal Crossing. En parlant de vieux projets, c'est un vieux projet. Il va falloir que je me penche sur la question. Je vous reprendrai plus tard avec la moi du futur pour vous dire si j'ai réussi à finir ce bonnet comme je le voulais et si ça rend bien. Allez, la Seven du futur va vous expliquer ça tout de suite. Je reviens bien plus tard, on est le 26 mars. J'ai terminé le bonnet comme vous avez pu le voir. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que je crois qu'il ne me plaît pas trop. Je le trouve un petit peu lâche, je sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je pense que ce sera un flop, c'est pas grave, c'est une chose qui arrive, mais c'est pas un coup de cœur en tout cas. Donc il fallait bien que ça se produise un moment ou un autre, hein. Je crois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un flop. C'est comme ça. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Les nouveautés, ce sera dans le vlog prochain. J'allais pas vous laisser quand même sur des images de bonnet un petit peu à l'arrache pendant ma balade avec mon toutou. Oui, parce que quand même, on n'est pas des sauvages, hein. Voilà, je vous fais la très bonne bisette. N'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo et me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Ça soutient mon travail. Et je vous fais à présent la très bonne bisette. C'était Seven Sun pour vous servir. Ciao, ciao.